C'est sous une ambiance électrique qu'il a rempli son devoir civique. Lui, c'est l'honorable Alexis Mutanda Ngoïmwana qui a obtenu sa carte d'électeur ce jeudi 16 février 2023 au bureau de la CENI installé dans le complexe scolaire Jonathan situé dans la commune d'Engaliema. Après avoir rempli ses devoirs civiques, Alexis Mutanda Ngoïmwana a lancé un message d'appel et de conscientisation à tous les Congolais et Congolaises. Le message que j'ai, c'est un message tout simplement d'appel et de conscientisation. J'aimerais appeler tout le monde, tous les Congolais, à se faire enrôler pour pouvoir participer à ces élections. Les élections, vous savez, à l'UDPS, on a baptisé le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire que c'est le peuple qui a des initiatives, c'est le peuple qui a des décisions, et c'est ce peuple qui dirige. Et pour justement, donner de l'importance à ce peuple, il faut lui permettre évidemment d'avoir le plus de gens possible parmi lesquels il peut choisir les meilleurs représentants de ce peuple pour défendre ses intérêts dans les institutions publiques, aussi bien à la présidence qu'au Sénat, qu'au Parlement et même dans les parlements provinciaux. Et donc, c'est une étape importante parce que si vous n'êtes pas enrôlé, vous n'avez pas le droit de voter. Et si vous n'avez pas le droit de voter, vous ne faites pas partie du peuple. Et surtout ce peuple qu'on appelle le peuple d'abord, c'est-à-dire le peuple à qui on doit donner des priorités. L'Union pour la démocratie et le progrès social a longtemps lutté pour démocratiser le pays afin d'obtenir un état des droits qui est le résultat des élections, a fait savoir l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Dans cet état de droit, tous les peuples ont, c'est-à-dire chaque Congolais a le même droit que son voisin. Et ce n'est qu'avec l'institution de cet état de droit que nous pouvons arriver à cette réalité. Et si vous voyez les pays qu'on appelle puissants, les pays démocratiques, les pays qui sont devenus ceci, cela, ils ont suivi le même cheminement, quelles que soient les difficultés historiques. Mais une fois que vous êtes dans cet état de droit, eh bien, n'importe quel Congolais, qu'il soit aveugle, qu'il soit handicapé, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit petit de taille, même des pygmées, ils ont les mêmes droits. Et donc, c'est par des élections que nous pouvons obtenir, disons, cet état de droit et permettre à notre peuple de jouir de ce bien-être social. Coiffé en Mouniéré, Alexis Mutanda Ngoïmwana n'a pas manqué d'évoquer les questions sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a pour ses faire émis les vœux de voir cette région être pacifiée pour que les populations qui y vivent puissent aussi voter, ce qui est un droit pour tous. Je sais que pour l'Est du pays, ça va être très difficile que tout le monde puisse, disons, voter à cause justement de ces tensions qui règnent dans certains villages, dans certains districts, dans certains territoires. Nous luttons encore contre le M23, mais les gens oublient qu'il y a encore plus de 200 groupes armés qui font ce que bon leur semble dans cette région. Alors, est-ce qu'ils vont permettre à ce peuple qu'il brime depuis très longtemps d'avoir la liberté au mois de décembre de se faire, disons, d'aller au vote? Quand il s'agit des capacités humaines, il faut donner le temps au temps pour qu'on puisse arriver, si vous voulez, à pacifier cette région. Et si on peut la pacifier d'ici décembre, eh ben, je crois qu'il faut remercier les cieux.